Cette histoire s'intitule La dernière lettre. C'est l'histoire de Denise. Denise, elle a 32 ans. Elle est très heureuse dans sa vie. Elle vit dans une villa avec son bien-aimé. Tout va bien, aucune ombre au tableau. Un soir, ils rentrent chez eux. Il pleut sur la route. Et ils sont un peu pressés parce que bon, ils sont fatigués, ils veulent aller se coucher, ils sont rentrés tard de chez des amis. C'est le bien-aimé qui est au volant, c'est Denise sur le côté passager. Il double une voiture dans un virage. Une voiture arrive en face, il pile, il pleut, ça glisse, la voiture percute l'autre voiture. Il n'y aura aucun survivant, sauf Denise. Waouh, la clim. Ouais, cette histoire elle commence comme ça. Denise de base c'est quelqu'un qui vit proche de sa famille, proche de ses amis, etc. Jeune veuve, elle va commencer à s'isoler. On peut la comprendre. Hein. Elle va s'isoler et en fait, elle va vivre littéralement avec le fantôme de son fiancé chez elle, dans leur villa. Elle écoutera même plus de musique. Ça sera hyper triste tous les jours. Cette ambiance de calme plat, de silence un peu sifflant là. Et puis Denise c'est quelqu'un qui cache ses émotions. Elle va pas montrer ses émotions quand elle va être au taf. Elle va pas montrer ses émotions quand elle va croiser un peu des amis ou de la famille vite fait. Elle va faire en sorte de les croiser le moins possible en plus. Elle va beaucoup pleurer. Énormément. Elle rentre dans une pièce. Elle se souvient dans le salon, quand ils regardaient ensemble des photos, des vacances, des voyages, de la famille. Elle pleure. Elle rentre dans sa cuisine. Elle se souvient des moments où ils cuisinaient ensemble, où ils rigolaient, tapaient leur meilleur bar. Elle pleure. Elle va se coucher, elle se souvient que le lit n'était pas aussi froid le soir et que son fiancé se calait derrière elle pour la réchauffer. Elle pleure. Elle pleure en se levant, elle pleure la journée, elle pleure en se couchant. Mais dès qu'elle sort de chez elle, c'est une pierre, c'est un mur, il n'y a rien. Pas d'émotion qui sort, rien du tout. C'est triste. Vraiment, là, on passe du tout au tout, tout va bien, rien ne va plus. Elle s'isole de plus en plus, elle voit plus personne. Puis elle est dans sa routine de pleurer, de tourner en rond, etc. Et elle se lève un matin, pareil, les larmes aux yeux. Se souvenait que quand elle se préparait, bah lui se préparait là aussi à côté d'elle. Il y a 2 lavabos, il n'y en a plus qu'un qui sert. Dans les 2 miroirs, plus qu'un seul reflet. Elle sort de chez elle, elle ferme à clé, elle va pouvoir aller au travail, elle retire son courrier. Et ce matin-là, une lettre qui lui semble bizarre. Pas une lettre comme les autres. Du coup, elle s'arrête. D'habitude, elle lit son courrier plus tard, et puis là, elle s'arrête dans l'allée de la villa.
Pas de timbre, pas d'adresse. Sur l'enveloppe, elle ouvre l'enveloppe, elle sort une lettre très épurée. Au centre de la feuille, il est inscrit la phrase « Ne pleure pas, point ». Là, elle est bouleversée. Elle est pas bien. Elle se met à pleurer à l'extérieur de chez elle, devant chez elle, pour la première fois depuis l'accident. Et ce jour-là, elle rentre chez elle. Elle n'ira pas au boulot. Elle regardera cette lettre quasiment toute la journée, jusqu'au soir, avec son verre de vin et la lettre posée là, sur la table du salon. Les larmes aux yeux, à relire cette phrase « Ne pleure pas, point ». En même temps, c'est ce que lui aurait dit son fiancé. Mais à regarder cette lettre toute la journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce soir-là, elle s'endormira de fatigue, à moitié ivre, sur son canapé. Son patron, il est pas trop chiant, hein. Il sait dans quel état elle est et ça lui est déjà arrivé de pas aller au taf sans prévenir. Il lui envoie juste un message, tout va bien? Elle aura répondu dans la soirée, oui, coup dur. Il a l'habitude, pas de problème. Elle va se préparer le matin, encore pareil, un seul reflet dans le miroir, etc., etc., les yeux chargés de larmes. Elle éclatera en sanglots encore une fois avant de partir. Elle sort de chez elle, elle relève son courrier. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a encore une lettre, ni timbre, ni adresse. Pareil, sur une feuille totalement épurée, il est inscrit « Je t'ai dit de ne pas pleurer, point ». Là, elle pleure pas, elle se met juste accroupie parce qu'elle a un petit vertige et elle réfléchit. Elle se dit qu'elle cache ses émotions tout le temps. Personne ne la voit pleurer. Elle pleure seule chez elle, dans une villa immense, avec seulement le fantôme de son mari, hein, comme on le dit. C'est pas littéralement le fantôme, mais ce truc où tu as toujours la présence de quelqu'un parce que c'est les souvenirs en fait, littéralement. C'est comme si on disait les souvenirs de quelqu'un. Ouais, elle cache ses émotions, elle est seule chez elle et let's go. Au début, elle y a vu un signe justement par rapport à cette idée de fantôme là, finalement. Mais elle va analyser les deux lettres. C'est exactement la même écriture. Mais c'est pas l'écriture de son ex bien-aimé. C'était pas du tout son écriture. Bah, elle le sait, hein, des années qu'ils vivaient ensemble. Depuis ce jour-là, tous les jours, elle recevra une lettre. Mais depuis ce deuxième jour où elle avait reçu « Je t'ai dit de ne pas pleurer », elle a arrêté de pleurer. Elle a arrêté de pleurer, elle s'est dit bah, « J'aurai plus de lettres, je serai tranquille ». Sauf que le troisième jour, hein,
elle recevra une lettre, puis le 4e, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ces lettres? Il y aura des détails dérangeants sur son quotidien. Pourquoi t'as laissé la porte ouverte? T'as oublié la lumière à la cuisine. Pourquoi t'as fait une salade de tomates? Ce genre de message, tous les jours. Et au plus les jours passent, au plus elle est énervée quand elle récupère son courrier. Ça l'énerve. Jusqu'à prendre son courrier en chiffonnant l'enveloppe avant de l'ouvrir. Parce qu'elle est crispée, elle est énervée. Elle est énervée, Denise, elle en a marre. Littéralement marre. Du coup, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Pourquoi elle fait pas ci, pourquoi elle fait pas ça, mais elle va le faire. Elle réunit les lettres. Elle va à la police. C'est pas possible. Elle va à la police. Ils prennent les lettres. On n'est pas dans les films. Hein. Ils vont pas l'envoyer au mec qui va décrypter les écritures et machin. Hein. Non, non. Ils prennent les lettres. Ils font oui, en effet, c'est étrange. Bon, on va envoyer une patrouille, on va vérifier. Elle est escortée par une voiture de police. Ils sont deux. Ils sortent de la voiture et puis ils font le tour de la villa. Elle ouvre à clé et puis elle les laisse rentrer. Ils font le tour et puis au bout d'un certain temps, on vient de voir Denise et puis ils disent bon, ma chère dame, excusez-nous, mais on ne peut rien faire pour vous. Car il n'y a aucune effraction dans la maison. Il n'y a pas de fenêtre cassée, il n'y a pas de porte qui fonctionne mal, etc. Désolé, mais on ne sait pas d'où ça peut venir. Est-ce que vous avez une porte un peu dissimulée? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, du tout, il n'y a rien de bizarre. Ok. Elle continuera à recevoir ce genre de lettres. Le lendemain, pourquoi la police est venue? Point d'interrogation. Elle est de plus en plus énervée, elle rappelle la police sans arrêt. Ils vont finir par la prendre pour une folle, hein, littéralement. À ce moment-là, elle appelle la police tous les jours, t'imagines, pendant des jours et des jours et des jours. Jusqu'au jour où la police vont la mettre en garde en lui disant « Madame, arrêtez de nous appeler parce que, alors je crois que c'est un délit de mauvais signalement ou un truc comme ça. En gros, pour eux, elle était un petit peu devenue folle parce que justement, elle espérait que son mari revienne. Alors ils se sont fait tout un truc en mode, elle écrit elle-même ses lettres, elle va se faire tout un film et tout. Et du coup, le simple fait de le signaler à la police, ça l'a fait exister. Enfin, ils sont tous dans une théorie où elle est folle en fait, littéralement. Madame, arrêtez, machin. C'est limite à menacer d'appeler les services compétents hein, à ce moment-là. Et du coup, mise en garde de ne plus déranger les autorités. On en est là. Sauf qu'à partir de ce jour, justement, où elle a été mise en garde, c'est plus des simples lettres qu'elle reçoit. À partir de ce jour, elle reçoit encore les lettres, très épurées, avec une seule ou deux phrases maximum. Mais sur chaque lettre, il est joint une photo.
une photo d'elle, chez elle, alors qu'elle est en activité. Genre une photo d'elle en train de cuisiner, une photo d'elle sur son canapé, etc., etc. C'est complètement fou, mais vraiment, vraiment. Parce que bah, elle se dit là, c'est sûr, il y a quelqu'un chez moi qui rentre et qui me prend en photo. C'est complètement dingue cette histoire. Déjà, comment cette personne, elle sait tout ça et tout, c'est bizarre. Sauf que, ne donnant plus de nouvelles à sa famille pendant X temps, plus de nouvelles à ses amis pendant X temps, bah c'est des gens qui répondront pas à son appel à l'aide, clairement. En ayant entre guillemets dérangé la police ne viendra pas du tout au secours de Denise en fait. Ils l'écouteront pas. Elle va tenter. Elle ramène une photo. Ils se sont moqués d'elle, ils se marraient au poste. Ouais, mais là, t'as posé le minuteur, tu t'es pris en photo, arrête tes conneries, machin. C'était en mode petite blague, quoi. Super. Là, elle en peut plus, elle est vraiment au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau. Tous les jours, elle continue à recevoir des photos et là, elle pleure, mais elle pleure de nerfs. Elle pleure de nerfs. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait bien faire. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais elle a une petite idée derrière la tête. Mais d'ici là, à se décider, bah en fait, elle accumule de la fatigue parce qu'elle devient un peu parano. Elle va regarder partout. Elle regarde à travers ses rideaux et tout ça. Elle va fouiller sa maison sans arrêt. Ça devient vraiment invivable. Et puis, elle va quasiment plus au taf. Et très souvent, elle tombe de fatigue. Et elle s'est dit, bah tiens, je vais arrêter de relever mon courrier. Donc elle arrête de relever son courrier pendant quelques jours. Et un soir, elle tombe de fatigue. Elle se réveille le lendemain avec un appareil photo jetable à la main. Elle décide alors d'aller chercher les photos, les faire développer. Donc elle amène l'appareil photo, elle va chercher ses photos et tout ça. Et elle regarde les photos. Et en fait, c'est elle-même limite en train de prendre des selfies. Mais c'était bizarre. Bah, elle dormait quoi. Elle dormait. Genre c'est comme si toi tu prends des selfies en train de dormir. Tout va bien. Là, elle est vraiment en flip total. Elle va à sa boîte aux lettres. Il y a une série de lettres encore qu'elle n'avait pas ouvertes. Elle les récupère. Elle regarde toutes les photos. Elle met tout à plat. Elle est vraiment les yeux rouges, les cernes creusées. Elle est pas bien du tout. En plus, ça fait quelques jours qu'elle fait que picoler. Elle mange plus. Elle est vraiment les joues creusées et tout ça. Elle est pas bien. Elle étale tout dans son salon. Elle essaye d'analyser au maximum. Elle comprend pas. Et là, le lendemain, à la première heure, ben, en fait, elle va voir une société de vidéosurveillance. Dans la journée, parce qu'elle est venue surexcitée dans le truc et tout. Oui, mais on prend rendez-vous. Non, non, elle a dit aujourd'hui, il me faut les caméras, c'est invivable et tout. Et elle a montré les photos et le mec de la vidéosurveillance, en fait, il a vu qu'il y avait un réel souci. Donc, mais il a décidé de venir et mettre les vidéos partout. Et de mettre une alarme à l'entrée, etc. Détecteur de mouvement dans le jardin, la totale. Elle est rassurée. Elle va faire une sieste, elle va bien dormir. Elle arrive le soir.
Elle se sent bien, marche dans sa maison, tranquille, elle va se coucher, puis pour une fois, elle va même faire une vraie nuit. Le lendemain, elle se lève, pas de courrier. Alors là, trop bien. Elle est vraiment, vraiment bien et tout. Mais elle décide quand même, donc elle avait un petit poste de contrôle du coup chez elle, dans son bureau, où elle pouvait visionner quand même les caméras de vidéosurveillance. Elle se rend à son poste de contrôle, et puis elle fait passer donc les moments, en fait, du coup, où elle se voit chez elle, elle change d'une cam à l'autre. Voilà. Et à un moment donné, elle reste figée, la bouche ouverte. Elle n'en revient pas. Elle est en train de marcher donc de son escalier vers le salon. Et derrière elle, il y a une silhouette. Il y a un homme qui est là. Mais droit, il la suit pas. Il est là. Il est droit. Et il a un endroit où on voit pas son visage, etc. sur les caméras. Comme s'il connaissait tous les angles morts de toutes les cams de la maison. Elle va le suivre littéralement, mais des fois elle le perd de vue avec le trajet des angles morts et tout ça. Et elle va passer des heures à analyser les vidéos en espérant tomber sur son visage, etc. Ça n'avait pas la carrure de son ex-fiancé décédé, non. C'était pas la même carrure. C'était pas lui. Elle le sait. C'est pas son écriture. C'est pas lui. Elle le sait. Elle réfléchit beaucoup sur quoi faire, comment faire. Du coup, ce qu'elle fait là, littéralement, parce qu'elle remarque la présence plutôt dans la journée et non pas la nuit. Elle attend ce jour-là que la journée passe. Elle essaie de pas trop regarder au-dessus de son épaule. Elle se sent sale. Elle se sent un peu souillée, comme si voilà, d'être observée tout le temps, etc. Elle se sent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre la nuit. Elle va faire juste un petit sac de sport avec le strict minimum de ses affaires qu'elle a besoin et auxquelles elle tient. Elle remplit juste un sac de sport. Elle monte dans sa voiture. Elle quittera donc la villa en pleine nuit. Et depuis ce jour, plus jamais personne n'aura de nouvelles de Denise. Ni sa famille, ni ses amis, ni son patron. On ne la retrouvera même jamais, même après des recherches auprès de la police, etc. Elle aura disparu dans la nuit ce soir-là. Fin de l'histoire.